Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, comme ça, lundi, tu t'en vas à Cayo Coco. Ça sera pas à Cayo Coco, ça va être au Mexique. Mais ça va faire du bien. Ben, mais toi, tu roules comme un fou depuis le mois de juin dernier, 7 jours sur 7. À peu près. Ça va faire du bien. Recharger les batteries. Leur donner un petit peu de temps. As-tu une infection fulgurante, toi aussi? Non, j'ai pas une infection. Paul Arcand a annoncé ça à son émission ce matin et il doit se retirer pour des raisons de santé. Puis, ça fait ça, quand même. Une infection, mais d'après moi, ça doit être peut-être relié à un certain épuisement professionnel. Je sais pas, je pose la question, mais il faut que tu fasses attention. Là. Tu travailles comme un fou. C'est un rythme de vie qui est exigeant. Là. Si on de penser pour lui, là. C'est sûr que moi, je souhaite prompt rétablissement aussi. Toi, tu décroches 2 semaines. Parfait. Excellent. Les valises sont prêtes, les valises sont dans le camion. Là. 2 semaines, c'est bien ça. Écoute, je veux te parler, on est rendu là. On tire ces écoles juives. On est rendu là. Et là, moi, Au Québec, en 2023. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bernard Drinville. J'aime beaucoup ce qu'il dit. C'est du terrorisme. Écoute, c'est créer un climat de terreur au sein d'une communauté, en visant une communauté en particulier. Si c'est pas du terrorisme, c'est quoi? C'est du terrorisme. Et là, ce matin, dans Le Devoir, il y a Ruba Gazal et Alexandre Boulré, c'est Louise Baudouin, Françoise David, qui demandent un cessez-le-feu. Des élus, des ex-élus québécois demandent un cessez-le-feu immédiat. Je suis pas sûr que le Hamas a reçu le mémo. Le fax? Oui. Le Hamas ou le pigeon voyageur? Parce qu'ils veulent, les autres, revenir dans le temps du Moyen-Âge. C'est vrai. Le pigeon voyageurs, peut-être qu'ils l'ont pas reçu, parce que le Hamas, le porte-parole du Hamas se dit ça va prendre d'autres massacres comme le massacre du 7 octobre. Il va en avoir d'autres, puis il va en avoir d'autres. Eux autres, ils veulent éradiquer Israël. Fait que si Israël fait un cessez-le-feu, eux autres vont profiter de ce cessez-le-feu-là pour se réarmer. C'est ça qu'ils vont faire, pas pour protéger la population palestinienne. Ils s'en foutent des Palestiniens. Ils sont sur une mission divine. Ce sont des fous de Dieu. Ils veulent éradiquer Israël parce que Allah leur a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Fait que là, c'est bien beau, là, Ruba Gazal puis Louise Baudouin, cessez-le-feu. Mais c'est pas une armée régulière, là, le Hamas. Là. J'ai parlé hier à Richard Marceau, du Centre de relations juives et québécoises, mais il a vu les images, tu sais, la fameuse vidéo de 43 minutes, là, un montage des images qui ont été captées par les caméras corporelles des guerriers du Hamas. Et il me dit, premièrement, il dit, je pense que je regrette un peu d'avoir vu ça parce que c'est des images qui vont me hanter toute ma vie. Il a vu des meurtres épouvantables, mais lui, ce qui l'a frappé, la même chose pour la journaliste du National Post qui a vu aussi ces vidéos-là, c'est l'euphorie de ces gars-là qui tuaient des enfants, qui tuaient des femmes, des vieux, etc., qui décapitaient du monde et qui appelaient leurs parents en disant « Papa, je viens d'en tuer 10 juifs, j'ai tué 2 juifs. » Et ça a l'air qu'ils rigolaient, puis avec les pieds, ils donnaient des coups de pied sur les têtes de leurs cadavres et tout ça. C'est terrible. Et là, tu penses que tu peux parler avec des gens comme ça puis négocier un cessez-le-feu? La naïveté d'une certaine gauche, c'est complètement délirant, Christy. Oui, une chose est sûre, il ne faut pas, en tout cas, importer cette haine, cette violence-là au Québec. Comme société, il faut dire non, ça suffit. Tout à fait. Merci, Richard. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention.